que j'ai prédimensionné au même moment. Donc, c'est bon. Après, je vais venir ici à ces niveaux pour faire la poutre. Alors ici, je vais utiliser la méthode, la formule. Donc, je sais que je vais prendre les cas les plus défavorables. Là où j'ai une très grande poutre, donc la plus grande en mesure, soit travée. Plus j'ai une grande longueur, plus j'ai les moments qui est élevé. Avec la formule en et qui est le carré sur 8. Les moments isostatiques, qui est le carré sur 8. Voilà. Plus la longueur est élevée, soit plus la longueur est très grande, plus j'aurai un grand moment. La raison pour laquelle, donc, je vais prendre la partie, soit la plus grande longueur ici, je vois que c'est 5. 4 c'est une petite longueur, donc je prends 5. Je vais prédimensionner la poutre, donc je vais uniformiser pour ces cas. Donc, dans ces tutoriels, on va essayer un peu de généraliser. Donc, je vais prendre 5. Alors, je vais utiliser la formule qui est un peu simple. Donc, je vais prendre, voilà. Donc, je vais prendre 5. Je vais prendre une nouvelle page, ça serait mieux. Alors, je vais prendre 5, c'est 5 en centimètres. Donc, je mets 500. Donc, c'est 5 en mètres, donc c'est 500 centimètres. Alors, 500 centimètres, je vais diviser. Je vais diviser par 10. Voilà, ça doit être supérieur ou égal à h est supérieur ou égal à 500. On a les mêmes 500 centimètres, on divise ça par 15. Alors 500 divisé par 10, donc je vais trouver 50 centimètres, qui est supérieur ou égal à h, supérieur ou égal à 500 divisé par 15, c'est 33. 33,3 cm. Donc ici, h doit être dans l'intervalle de 33,3 cm et 50 cm. Donc je vais prendre h, je me dis, donc je vais utiliser la hauteur de la poutre qui sera égale à 45 cm. Donc là, je suis toujours dans l'intervalle. Alors pour calculer B, euh, la base de la poutre, donc je vais la former 0,7 h qui doit être supérieur ou égal à B, supérieur ou égal à 0,3 h. Donc je vais calculer 0,7 fois h, donc ça sera 0,7 fois 40 cm. C'est 45 cm. Je vais trouver 31,5 cm de supérieur ou égal à B, de supérieur ou égal à 0,3 fois B, qui me fera 14,1 cm. Alors si je vois très bien, donc on va lire ici la base. La base de la poutre est comprise entre 31,5 et 14. Donc je peux me dire que je vais prendre la base des 30 cm. Pour dire que si je fais une petite récapitulation, donc j'ai une poutre rectangulaire avec 30 cm comme base et 45 cm comme hauteur. Alors je dois vérifier la condition, la hauteur sur la base qui doit être supérieure ou égale à 1,5. Donc je vais vérifier. Donc je vais faire 45 cm divisé par 30 cm. Ça va me faire, je crois, c'est justement 1,5. 1,5 cm. Pour dire que la condition est vérifiée. Là, c'est très bien. Donc, je vais créer une poutre de 30 fois 45. Donc, je reviens dans un robot. Alors, cette fois-ci, si je prends poutre, alors poutre ici, je prends une poutre. Voilà, la base c'est 30 et la hauteur c'est 45. Très bien. Donc, je fais OK. 30 fois 45, c'est bon. Bon, je me rassure que si j'ai choisi poutre avec une résistance caractéristique de 25 mégapascales, ça c'est pour les bâtiments d'habitation. Bon, pour les structures normales, c'est bon. Mais vous comprenez que lorsque vous avez des structures qui sont complexes, des grandes structures, là on sera obligé de varier la résistance caractéristique. Souvent,
On pense que toujours les F28 est égal à 25 mégapascal. Ça dépend du type de béton que vous utilisez, de résistance plutôt. Donc, il faut faire attention ici. Voilà. Pour le moment, on ne va pas réduire le moment d'inertie. Ah, donc, comme ça, c'est bien. Donc, ici, par contre, le nom, je vais mettre poutre. Parce qu'après, on va faire des poutres qui sont taillées. Donc, ça serait bien de noter. Très bien pour éviter les confusions. En poutre 30 x 45, je vais ajouter puis je vais fermer. Voilà. Alors pour commencer à mettre je vais commencer par les poteaux. Alors je dois me rassurer qu'ici d'abord je suis ici au niveau du sous-poteau. Mhm. Alors je vais mettre par exemple la poutre ici. Alors je prends le poteau. Je dois me rassurer qu'ici, donc pour mettre, je dois venir ici pour appliquer les poteaux. Donc je viens, je prends poteau BA. Alors là j'ai les sections. Si j'ai beaucoup de sections, je vais le voir là-bas. Donc, poteau BA, poteau de 25 x 25, c'est très bien. Donc, je vais venir de l'autre côté, je vais mettre le poteau là-bas. Je le mets aussi là-bas, je vais cliquer. Alors, je crois que c'est jusque là. Voilà, c'est très bien. Alors, je crois que le poteau s'arrêtait 1, 2, 3, 4. Non, voilà. 1, 2, 3, 4, je crois. Voilà. Donc, je vais supprimer le 2. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça, je vais supprimer. Je suis en train de me référer sur mon plan des structures. Donc, je vois que j'ai le poteau. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, les 5 poteaux, je vais les copier directement pour ne pas perdre du temps. Je vais les copier en 1, 2, 3, 4 fois. Donc, je vais retourner dans Robot. Alors, je vais sélectionner les poteaux. Voilà, je les sélectionne, c'est bien. Donc, je vais ici au niveau de édition. Alors, je vais prendre translation, copie. Alors, je vais me déplacer. Je vais mettre la répétition 1, 2, 3 à 4 fois. Donc, la répétition, c'est 4. Donc, je vais écrire 4. Voilà. Donc, je vais seulement me déplacer de là jusque là. Voilà. Et là, je finis directement à modéliser les poteaux de cette partie. Donc, après, je prends ici encore les poteaux. Donc, je peux utiliser la même méthode pour ne pas perdre du temps. Voilà. Donc, je prends encore édition. Ah, je vais pas sélectionner. Ah, ici, je peux respecter les mesures, donc ça, je vais supprimer. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez mettre, donc, si vous êtes encore débutant, donc, vous pouvez même cliquer. Ensuite, c'est que ça prend du temps. Voilà, donc, je vais copier pour ne pas avoir perdre du temps. Donc, je prends aussi, je vais répéter 2 fois, là-bas. Donc, je mets, voilà, donc, je vais quitter de là jusque là. Voilà, c'est très bien. Alors, si je vois sur le plan des structures, ici, il n'y a pas un poteau. Donc, je dois retourner donc pour enlever le poteau de là. Voilà, c'est comme ça. Alors, je vais mettre aussi les poutres. Donc, pour mettre la poutre, c'est trop simple. Donc, je vais venir ici, je prends poutre, doit être poutre acier, poutre BA, des 30 x 45. Voilà. Alors, je vais appliquer. Je peux commencer par la partie d'ici. Donc, comme c'est la même chose. Donc, je vais mettre une poutre qui va quitter de là jusque là. Voilà, si vous voulez encore, vous pouvez utiliser la même méthode pour dupliquer. Je fais de là jusque là. Hein. Si on veut vraiment, on peut dupliquer. On peut créer une translation copie. Il n'y a pas vraiment de problème. Donc, je vais essayer un peu de montrer à ces niveaux. Voilà. Par exemple, si je vais faire une translation, je sélectionne, je prends. Je sais que je vais faire 1, 2, 3, 4 fois. Donc, je vais venir ici, translation, répétition.
4 fois. Donc, je vais écrire là-bas 4, je fais OK. Alors, je vais quitter seulement de là jusqu'à là. Là, c'est fait. C'est vraiment très, très bien et très rapide. Donc, je prends de là jusqu'à là. Voilà. Et là, jusque là. C'est très bien. Après, je vais mettre une poutre de là jusque là. Voilà. Puis je monte comme ça. Je vais refaire la même chose ici. Voilà, selon le plan. C'est très bien. Alors ici, il manque alors la poutre inclinée. Non, si je peux l'appeler comme ça. Donc, à partir de là jusque là, c'est bon. Alors, il manque l'autre mesure. Si on voit ici très bien. Ici, il y a 100, les 100 qu'on n'a pas mis. Donc, pour dire que ici, à partir des 0, je vais mettre 100 la ligne de construction pour avoir la partie là-bas. Donc, je vais retourner ici. Au niveau de la ligne de construction, je vais répéter une seule fois. Donc, je vais ajouter, voilà, et puis je vais appliquer. Très bien. Donc ici, j'ai alors la possibilité de mettre ma poutre, mais de là jusque là, c'est 100. Non, 100, c'est à partir d'ici, donc je dois venir ici de l'autre côté. Ça sera plus simple. Donc la ligne ici, je vais la supprimer. Voilà, à partir de 2, hein, à partir de 2 ici, je vais retourner avec 1. Ou soit à partir de là jusqu'à là, je peux mettre seulement 30. C'est la même chose. Vraiment, il n'y a pas de problème. Donc, alors je prends la première option. Donc, à partir de 0, à partir d'ici, je mets 30. Donc, je répète une seule fois. 30 à mettre sur 0,3. Je vais ajouter, je vais appliquer. Voilà, c'est très bien. Donc, je vais prendre la poutre. Je vais quitter dès là. Oh, je crois que c'est jusqu'où? Voilà, je crois que c'est jusque là. Voilà, sur le plan de structure. Donc, c'est jusque là. Et puis, on vient de là jusque là. On va fermer. Alors, si on vient en 3D, on ferme ici aussi. Là. Alors, si on vient en 3D, on va voir très bien. Donc, je peux appeler ça 3D. Mais ici, c'est vue. Donc, ici, dans vue. Voilà, dans notre élément. Donc, ici, il y a les nœuds. Ça, ce sont des nœuds isolés. Pourquoi je les ai? Il y a des fois, je supprimais, mais je n'avais pas supprimé les nœuds. Donc, c'est très simple de les supprimer au même moment. Donc, je vais ici, analyse. Je vais vérifier la structure. Il me dit nœud isolé. Je clique. Puis, je clique ici sur supprimer. Là, c'est très bien. J'ai j'ai très bien là-bas la structure qui est bien représentée, hein. Alors, pour finir la partie d'aujourd'hui, donc je vais mettre d'abord les appuis, hein, les encastrements. On sait qu'avec des structures en béton armé, selon les hypothèses, ici, au niveau du poteau, en bas, nous avons la liaison qui est encastrée. En haut, nous avons l'appui. Nous avons une liaison, genre, c'est comment? C'est rotile, je crois. Voilà, mais ici, on doit mettre la liaison qui est encastrée. Donc, je dois venir ici en projection. J'entre ici sur base. Alors ici, tous ces appuis ici, pour le moment, ce sont des appuis, hein, si on voit très bien. On peut mettre des appuis simples, on peut mettre encastrement, rotile, machin. Donc, moi, je prends encastrement. Voilà, là, ça m'est d'échanger. Voilà, pour dire ici directement, j'ai l'encastrement en ces niveaux. Voilà, si je veux, je peux même désactiver les profilés. Ça dépend vraiment de moi. Voilà, je crois pour aujourd'hui c'est bon. Mhm. Prochainement, on va voir comment on peut y mettre les autres niveaux. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser. Nous serons toujours là pour vous répondre, je crois. Ça vous sera vraiment trop bénéfique, notamment aux étudiants qui suivent la formation des robots. Structural Analysis, donc dans la formation.
euh, qui est organisé par le club à l'université. Je crois qu'ils vont s'y retrouver facilement. Euh, Prochainement, nous allons voir comment alors finir la modélisation, parce que la modélisation, c'est la partie la plus simple. Donc, il faut la faire, il faut l'exécuter très bien pour éviter les erreurs au niveau des calculs. Alors, sinon, merci beaucoup. Rendez-vous à la prochaine.